Voilà, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer. Très heureux de pouvoir louer le Seigneur. On a passé une bonne semaine à l'extérieur. On a pu prêcher l'évangile, rendre témoignage. Et dans 11 points de l'île, il y avait l'évangile qui a été annoncé. Et le bouquet final, ça sera cet après-midi au Stade de l'Est, la fête de l'évangile où, par la grâce de Dieu, on va pouvoir se réjouir. Gloire à Dieu. On va continuer dans le thème. Il y a tellement de choses à dire sur le Saint-Esprit que jusqu'à la fin de l'année, on pourrait prêcher. C'est un sujet interminable, mais ô combien important. On avait vu le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est ? C'est une promesse, ce n'est pas une invention de l'homme. C'est pour tous ceux qui ont cru dans mes derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et on avait prié. Dieu a baptisé du Saint-Esprit extraordinaire. Ensuite, on avait vu que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Et on avait vu qui, quoi, comment, où. Vous vous rappelez ? Qui est conduit, comment ? Par la parole, où ? Dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et ce matin, on va vraiment voir que le baptême du Saint-Esprit, il ne faut pas que ça soit un baptême décevant. Parce que je réfléchis, beaucoup de chrétiens ont reçu le baptême du Saint-Esprit, mais à part le parler en langue, il n'y a pas de réel changement dans leur vie. Moi, je crois que le baptême du Saint-Esprit est avant tout un baptême dans la puissance de Dieu. Et quand on est baptisé du Saint-Esprit, on doit passer dans une autre dispensation, on doit passer dans la puissance de Dieu. Notre vie doit être impactée de la puissance de Dieu. Un baptême du Saint-Esprit où il y a juste le parler en langue. Je ne minimise pas le baptême de le parler en langue. Je suis un pentecôtiste convaincu et je bénis Dieu pour le parler en langue. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi et surtout un baptême dans la puissance de Dieu. Et nous avons besoin de puissance pour faire la volonté de Dieu. L'Église a besoin de puissance, nos vies ont besoin de puissance pour pouvoir servir Dieu et faire sa volonté. On a notre force, notre capacité, nos résolutions ne suffisent pas pour pouvoir faire la volonté de Dieu. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Je crois que si on a soif de cette puissance, le Seigneur, il n'est pas avare, il nous donnera sa puissance pour pouvoir relever les défis. Gloire à Dieu. Alors, on va lire premièrement dans Actes chapitre 2, versets 1 à 3, et on lira aussi dans Acte 1, le verset 8. On pourrait presque le citer par cœur, parce qu'on le connaît par cœur, celui-là. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. Vous le connaissez par cœur, non? Il faut l'apprendre par cœur, ce verset, parce que c'est notre leitmotiv. Alors, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il y avait 120 disciples qui priaient. Souvent, je dis ça, Marie était là, elle priait, donc elle n'est pas dispensatrice de toute grâce. Ce n'est pas elle qui baptise du Saint-Esprit, elle était dans la chambre haute, elle priait comme les autres, elle a reçu le Saint-Esprit comme les autres. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia! On a là l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, où le signe initial, c'est le parler en langue. Lisons maintenant dans Acte 1, verset 8. On va le relire quand même, On peut décortiquer ce verset. Mais vous, c'est vous qui avez cru, recevrez, c'est un cadeau, une puissance, voilà, moi je ne le reconnais plus maintenant, voilà, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Je crois que, frères et sœurs, je suis convaincu d'une chose, c'est que nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit. Dieu, si quelqu'un a soif, on l'avait vu la dernière fois, si on demande du pain, un papa ne donne pas à son enfant à la place du pain une pierre. C'est pas possible. Méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, le Seigneur donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Mais
Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une fin en soi de notre vie chrétienne. C'est plus que le parler en langue, le baptême dans le Saint-Esprit. Ça doit être un baptême dans la puissance de Dieu. Et on doit se laisser conduire et remplir de l'autorité. Je crois que le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi un baptême dans l'autorité de Dieu. Avez-vous remarqué, vous qui avez expérimenté un vrai baptême du Saint-Esprit, on dirait qu'il y a une nouvelle autorité dans notre vie pour prier, pour témoigner, pour servir, pour faire la volonté de Dieu. Et il est important de savoir pourquoi Jésus veut nous remplir du Saint-Esprit. Pourquoi il veut nous remplir afin de pouvoir faire la volonté de Dieu. Parce que humainement parlant, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Nous n'avons pas la capacité. Paul dit, je veux faire le bien, mais je fais le mal que je hais. Et il y a toujours une contradiction en nous. Mais l'Esprit de Dieu nous poussera toujours à faire la volonté de Dieu. Et on a besoin d'autorité pour faire la volonté de Dieu. Avez-vous remarqué, on l'avait vu la dernière fois, il n'y a pas d'opposition pour faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais à chaque fois qu'on veut faire la volonté de Dieu, il y a une opposition. Il y a quelque chose qui nous empêche de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et c'est là qu'on a besoin de toute l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu pour pouvoir être efficace, pour pouvoir atteindre le but de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de puissance. Une vie sans puissance, c'est une vie fade. Une vie sans puissance, c'est une vie sans victoire. Une vie sans puissance, c'est une vie qui subit. Or, nous ne sommes pas appelés à subir, mais à agir. Et pour agir, on a besoin de puissance. Et le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, lorsqu'on fait un survol, principalement dans les Actes des Apôtres, et dans Jean également, et dans d'autres passages, on voit qu'il y a des symboles. Les symboles, c'est une image. Un symbole, c'est une image. Par exemple, quand la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit, c'est une colombe, la colombe, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est une image. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à retenir, une leçon à prendre, à saisir, à vivre. Et permettez-moi ce matin, simplement, je ne veux pas être compliqué, j'aimerais vraiment qu'on passe du temps à la prière tout à l'heure, voir 6 symboles du Saint-Esprit. Vous allez voir qu'avec moi que chaque symbole nous parle de puissance. Chaque symbole du Saint-Esprit nous amène à saisir l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies et à chaque fois, il est parlé de puissance. Alors, les symboles. Premièrement, je vais trop vite. Avant le feu, il y a le vent. Voilà, Acte 2:2. Tout à coup, nous l'avons lu, il vint du ciel un bruit comme... Le Saint-Esprit, ce n'est pas le vent, hein, c'est comme, donc c'est une image. Comme celui d'un vent impétueux, le vent. Et je crois que l'image du Saint-Esprit, c'est un vent violent, un vent puissant, pas un cyclone qui casse tout, mais un vent qui nous propulse de l'avant. Et j'ai des images pour nous faire comprendre cela. En France, il y a une saison qui s'appelle l'automne. Et à l'automne, dans les feuilles, dans les arbres, il y a des feuilles qui restent vertes, il y a des feuilles qui sont jaunes, après elles sont marrons, et en automne, il y a beaucoup de vent. Et quand le vent souffle dans les arbres, il n'emmène pas les feuilles vertes, il emmène toujours les feuilles secs et les feuilles mortes. Et quand le vent prend la feuille morte, il l'arrache à l'arbre, et on dirait que le vent, il s'amuse avec cette feuille. Il emmène la feuille où il veut, comme il veut, où il veut. C'est pas la feuille qui me dit, bon, maintenant tu me déposes ici. Non, c'est pas elle qui commande. C'est le vent qui emmène la feuille où le vent voudra bien. Parfois, le vent, il peut l'emmener à 200 mètres, 300 mètres, peut-être même 1 kilomètre si le vent est fort. Et je crois que ça, c'est l'image du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit veut souffler dans notre vie pour nous arracher à notre moi, nous arracher à notre volonté, nous arracher à nos capacités. Il veut nous arracher. Et pour être transporté par ce vent, il faut mourir à soi-même. C'est-à-dire que tant que nous ne sommes pas morts à soi-même, le Saint-Esprit va vraiment avoir de la résistance en nous. Le vent, quand il souffle, il n'emmène pas les feuilles vertes. Parce que les feuilles vertes, ils sont attachées à l'arbre. Il y a tellement de choses qui peuvent nous laisser attachés à nos habitudes, nos routines. On ne veut pas que ça change. Et nos mauvaises habitudes, on les aime bien. Mais lorsqu'on meurt à soi-même, on ne vit plus pour nous-mêmes. On ne vit plus pour notre volonté. On ne vit plus par notre capacité. Il y a comme un abandon. La feuille, comme le vent, elle va être arrachée. Et je crois que le Seigneur, il veut nous arracher à notre confort.
Il veut nous arracher à nos habitudes. Il veut nous arracher à nos mauvaises habitudes pour nous emmener là où il veut. Où est-ce que le Saint-Esprit va nous emmener? Il va nous emmener là où il y a des besoins. Il va nous emmener là où il y a des âmes en détresse. Il va nous emmener dans les coins les plus compliqués de Grand Bois pour qu'on puisse prêcher la parole de Dieu. Alléluia! Est-ce que ce matin, le peuple de Dieu veut être comme cette feuille morte? Seigneur, conduis-moi où tu veux. Ou dis non, Seigneur, tout, mais pas ça. Ben, c'est justement le pas ça que Dieu va t'emmener. Alléluia! Il faut mourir à soi-même afin que le vent souffle dans notre vie et nous amène là où tu veux, Seigneur. Conduis-moi là où tu veux. Dans le travail, dans l'école, dans le quartier, comme tu veux. Le vent, ça me fait penser à ce vent qui souffle dans les arbres, mais on a la mer en face de nous. Et avez-vous remarqué quand il y a un voilier, s'il n'y a pas de vent? Une fois, j'ai vu une course de bateau, il y avait une mer d'huile. Hein, les frères qui vont à la pêche les connaissent. Quand une mer d'huile, c'est terrible. Il n'y a pas une goutte de vent. S'il n'y a pas un petit moteur là, le bateau, il n'avance pas. Hein? Le bateau, il fait du surplace et il commence à tanguer. C'est là qu'il gagne mal de mer. Voilà. Mais par contre, dès qu'il y a une petite brise qui se met à souffler, les voiles se gonflent et d'un seul coup, le bateau, il avance. Plus le vent souffle fort, plus le bateau avance vite. On voit, parfois, il y a des bateaux qui font la course autour du monde. Quand il y a beaucoup de vent, ils vont très vite, ces bateaux. N'est-ce pas? Ce n'est pas l'image de ce que Dieu veut faire en nous. Le Saint-Esprit, comprenez bien cela, le Saint-Esprit, jamais il va nous installer dans un confort. Le Saint-Esprit, jamais il va nous laisser dans l'état où nous sommes. Le Saint-Esprit veut toujours nous propulser de l'avant. Et je pense que lorsque nous n'avons plus de force, lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes abattus par une circonstance difficile, par un contexte difficile, par toutes sortes de choses qui se passent dans notre cœur, la réponse, la solution, ce n'est pas de réciter un verset par cœur pendant 2 heures, c'est d'être rempli de la puissance de Dieu afin qu'il nous propulse de l'avant. Alléluia! Et je pense que c'est vraiment une solution efficace d'être rempli du Saint-Esprit pour aller de l'avant. Et on a besoin de puissance. On a vraiment besoin de puissance. Regardez une autre image. Dans une rivière, les poissons morts, ils suivent toujours le courant. Ils sont emportés par le courant. Mais les poissons vivants, comme les saumons, ils remontent la rivière. Ils ont une force phénoménale. Hein? Ils vont monter la rivière, ils vont aller jusqu'à la source. Et moi, je crois que c'est exactement la même chose. On vit dans un monde qui est à contre-courant de la volonté de Dieu. On vit dans un monde qu'il y a un courant de destruction, de confusion, de religion, de toutes sortes de choses mauvaises. Nous n'avons pas l'autorité de remonter le courant par nous-mêmes. Mais en étant remplis du Saint-Esprit, notre vie va se démarquer. Nous n'allons pas participer aux œuvres de ténèbres. Paul le dit, ne participez pas. Sortez de cette génération perverse et corrompue. Mais sans la puissance du Saint-Esprit, on va se conformer au siècle présent. On va vivre comme le monde. Mais en étant remplis de la puissance du Saint-Esprit, notre vie va se démarquer des autres. Alléluia. C'est pas ce que nous voulons? Alléluia. Mais on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Je crois que le vent parle de puissance. Et on a vraiment besoin de puissance dans notre vie. Sans la puissance du Saint-Esprit, face au péché, on est faible. Sans la puissance du Saint-Esprit, face à la séduction, face au courant de ce monde, on va se conformer au siècle présent. Mais en étant rempli du Saint-Esprit, on va marquer la différence. Alléluia. Un autre symbole, le feu. On l'a chanté tout à l'heure. Hein? C'est le feu que nous voulons, Seigneur. Il est dit au verset 3, des langues semblables à des langues de feu semblables. Donc c'est encore une image. Le Saint-Esprit est un feu dévorant dans nos cœurs. Le Saint-Esprit, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, Dieu allume un feu dans nos cœurs. Faute de bois, le feu s'éteint. Il faut l'alimenter, il faut l'entretenir. Et vous qui peut-être commencez à simplement à parler en langue, il y a peut-être quelques syllabes, mais entretenez-le, abandonnez-vous. Et l'image du feu, il y a encore 2 images. Dans Osée 10, le prophète dira ceci, « Défrichez-vous un champ nouveau ». Et ceux qui sont agriculteurs connaissent bien. Vous avez un terrain, vous voulez faire de la semence. Avant, il faut enlever les mauvaises herbes. Et qu'est-ce qu'on fait? On met le feu. Autrefois, ça faisait comme ça, non? Et pas trop de désherbant autrefois. Hein? Alors, on mettait le feu dedans. Le feu, il brûle toutes les mauvaises herbes. Après, on passe le motoculteur et après, on peut semer. Le feu,
Il consume toutes les mauvaises herbes, il consume toutes les épines. Dites-moi, c'est pas ce que le feu veut faire en nous? Quand Dieu dit défrichez-vous un champ nouveau, ça ne veut pas dire défrichez-vous un cœur nouveau, avoir un cœur nouveau. Et on a besoin du Saint-Esprit pour consommer nos ténèbres, nos mauvaises pensées, nos mauvaises habitudes. Ça va tellement vite. On a des habitudes qui sont là et on n'arrive pas et le feu les consume. Seigneur, consume nos ténèbres ce matin. Consume tout ce qui n'est pas bon dans notre cœur. Les mauvaises pensées, les mauvaises habitudes, le péché qui nous enveloppe si facilement. Comme une mauvaise herbe dans notre cœur, tout pousse. Et parfois, il y a des mauvaises choses qui poussent dans notre cœur. Mais on a besoin du Saint-Esprit comme un feu pour défricher nos cœurs afin que la bonne semence puisse porter du fruit en abondance. Alléluia. Le feu. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais ça ne fait rien. Je me rappelle à l'étang salé, quand on a construit la salle, j'ai été émerveillé par les frères, la façon qu'ils travaillaient. Comme vous ici d'ailleurs. Ils avaient fait une ferme métallique, 350 kilos, des gros tubes carrés. Et voilà que ces frères, par terre, ils ont mis 2 morceaux de fer. Et puis, avec une baguette à souder, c'est passé au milieu. Et d'un seul coup, 2 fers qui sont complètement étrangers font bloc. Ils deviennent un seul morceau. Alors, on peut dire que le feu, il soude. Oui, non. Le feu soude 2 morceaux de fer qui n'ont rien en commun. Mais dites-moi, si Jésus nous remplit du Saint-Esprit, nous serons un solide assemblage. C'est la chair qui nous fait avoir des querelles. C'est les œuvres de la chair qui nous fait avoir de la jalousie, des mauvaises pensées les uns envers les autres. Mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, nous sommes un peuple indivisible. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, nous sommes soudés. La communion fraternelle, l'unité est une réalité. Et quand le feu passe entre 2 morceaux de fer, toutes les impuretés, c'est pas parfait quand on met 2 morceaux de fer ensemble. Il y a des bosses, il y a des creux, il y a toutes sortes de choses. Mais quand le feu passe, toutes nos différences sont effacées. Et je crois que c'est ce que l'Église a besoin, d'être remplie du Saint-Esprit, afin de vivre une vraie communion fraternelle, un corps soudé. Le diable, son œuvre, c'est diviser pour mieux régner. Mais le Saint-Esprit nous unit. Alléluia. Et plus nous serons remplis du Saint-Esprit, plus nous serons un. Et plus nous serons un, plus nous aurons part à la puissance. Je crois que le feu aussi parle de puissance. Le feu parle de puissance dans le sens sainteté, dans le sens communion. Et on a besoin du feu. Seigneur, envoie ton feu ce matin. Brûle nos ténèbres. Et unis-nous les uns aux autres. Acceptons que l'autre peut être différent de nous. Parfois, on a du mal à accepter que l'autre pense pareil, pas comme nous. On a du mal à accepter que l'autre peut être différent de nous. Mais quand le feu passe, on accepte nos différences. Parce qu'on va mettre en relief notre unité en Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le vent, le feu, mais il y a aussi l'huile. Oui. Hébreux 1,9. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. L'huile. L'huile. Le Saint-Esprit a comme symbole l'huile. Ici, quand il dit oint, c'est comme les... Qui est-ce qui était oint dans la Bible? Les rois, les sacrificateurs, les prophètes. Ils étaient oints. Et l'huile, il marquait l'huile de joie. Je crois que la joie de l'Éternel, comme dit Néhémie, c'est notre force. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on va être heureux. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Une joie qui ne dépendra pas de notre réussite ou pas réussite. Des fois, il y a des moments difficiles. Il y a des moments où est-ce que dans l'œuvre de Dieu, on ne va pas trop porter de fruits. Dans notre vie spirituelle, on va un peu stagner. Et on dirait qu'on ne parle pas de fruits. Alors, c'est ennuyeux un peu. Il n'y a rien qui se passe. On n'avance pas. Mais quand il y a l'huile, il y a la joie de l'Éternel. Et la joie de l'Éternel ne dépend pas des circonstances. Et plus on va être rempli du Saint-Esprit, plus on va être heureux. Un jour, un pasteur a dit qu'un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Oui? Mon pasteur, longtemps, il chantait tout le temps. Quelqu'un peut nous aider à ne plus jamais bouder. Voilà. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, il est heureux de servir son Seigneur. Il est heureux même de subir les outrages pour le nom de Jésus-Christ.
Il est heureux de s'ouvrir, il est même heureux de souffrir pour la cause de l'évangile. Il est heureux d'être abandonné de tous parce qu'il fait la volonté de Dieu. Et la joie de l'Éternel, c'est notre force. Donc la joie est une puissance. Et en étant rempli du Saint-Esprit, Dieu nous remplit de sa joie. Alléluia. Et cette joie se reconnaît. Quand on arrive dans le culte, on explose. Alléluia. Hein? Ensuite, il est parlé d'onction. On verra... peut-être la prochaine fois, bon pas dimanche prochain parce que c'est la fête des mamans, mais on va continuer toujours dans la vie de l'esprit. On verra qu'est-ce que l'onction. Il y a tellement de choses qui ont été dites sous l'onction. Il y a de ceux qui pensent que l'onction, c'est quand ça nous fait trembler, ça nous fait tomber par terre. Mais c'est ridicule. L'onction est une qualité de vie qui amène la sainteté. Et l'onction, eh bien, c'est les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Et Jésus-Christ, c'est pour ça, le mot Christ veut dire oint. Et oint, c'est Jésus qui a été oint parce qu'il est à la fois roi, à la fois sacrificateur et à la fois prophète. Mais en Christ, nous sommes aussi appelés à régner. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je règne en Jésus-Christ. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je suis aussi un prophète. J'annonce les oracles de Dieu. J'annonce les choses à venir. Mais j'annonce le secret des cœurs. Je prophétise, je parle de la part de Dieu. Et lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, je suis aussi un sacrificateur. J'intercède pour les autres, parce que le rôle du sacrificateur, c'est de se placer entre Dieu et le peuple. Et lorsque Dieu nous remplit du Saint-Esprit, c'est aussi pour nous mettre entre le peuple, entre ceux qui souffrent et Dieu, et on va intercéder pour eux. C'est pour ça que Paul dira, faites par tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, veillez-y avec une entière persévérance. Alléluia. Lui, il nous parle de puissance. Lui, il nous parle d'autorité. Seigneur, longtemps on chantait ça, hein? Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Ils chantent ça ici? Non? Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Longtemps on n'a pas chanté ça. Ma mamie n'a pas fait chanter. Sinon j'aurais chanté pour vous, mais je ne sais pas faire. Mais mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Avez-vous remarqué une lampe, hein, les anciens ils vont connaître ça, une lampe qui a presque plus d'huile, qu'est-ce qui se passe? La lumière, elle s'éteint, mais elle ne s'éteint pas d'un coup. On dirait qu'au fur et à mesure que l'huile se vide dans la lampe, la flamme, elle va s'éteindre doucement. Et au fur et à mesure qu'elle s'éteint, la lumière rétrécit. C'est simple à comprendre. Quand dans notre vie, il n'y a plus l'huile du Saint-Esprit, notre vision est restreinte. On ne voit pas trop loin, on n'a pas de vision. Sans vision, le peuple périt. Et plus on va être rempli du Saint-Esprit, plus la flamme va briller et plus on verra loin. Et ensuite, cette flamme, quand il n'y a plus d'huile, elle ne s'éteint pas tout de suite. Vous avez vu? Pour les anciens qui avaient des lampes à huile, connaissez autres. La petite flamme, il saute un peu, il ne veut pas aller. Hein? Il veut bataille pour rester la même, il saute. Et après, bon, elle s'éteint. Et qu'est-ce qui se passe quand elle s'éteint? Il y a une grosse fumée noire. Qui ne sent pas bon. Et quand il n'y a plus le Saint-Esprit, il y a une odeur de chair qui monte. Je crois qu'on a besoin de l'huile dans la lampe. Demandons de l'huile ce matin au Seigneur. Demandons de nous remplir du Saint-Esprit. On aura une vision plus grande. Et on pourra briller pour Jésus. La Bible ne dit-elle pas, le Seigneur n'a pas dit, vous êtes la lumière du monde, mais une lumière qui n'a pas d'huile, ce n'est pas une lumière. Et nous devons briller par le Saint-Esprit là où nous sommes, dans notre maison. Alléluia. On continue? Allez. On a vu le vent, on a vu le feu, on a vu l'huile, mais il y a aussi la colombe. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Voici les cieux s'ouvrir, il vit l'Esprit de Dieu descendre. Avez-vous remarqué encore? Comme. Souvent, il y a beaucoup de gens, dès qu'ils parlent du Saint-Esprit, mettent une colombe. Ce n'est pas obligé. Comme une colombe. C'est l'image d'une colombe. Et au baptême de Jésus, il y avait là comme une colombe qui est descendue. Ensuite, la voix de Dieu s'est fait entendre. Celui-ci est mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et la colombe, ça a deux images. J'ai marqué ici. La paix et la sanctification. Moi, je crois que plus on va être rempli du Saint-Esprit, plus on va être en paix avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit, dans Galates 5, 22, dans toutes les facettes du fruit de l'Esprit, il y a la paix aussi. Et lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, je ne peux pas ne pas être en paix avec Dieu. Dès que je vais faire quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu, le Saint-Esprit va me secouer un peu et va me reprendre.
Un peu comme ce qui se passe au volcan, il y a un appareil qui s'appelle un sismographe. Et dès que ça tremble, ça fait des dessins comme ça. Il y a une réaction. Et moi, je crois que quand on est rempli du Saint-Esprit, notre conscience va réagir lorsque nous disons, nous faisons quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. De sorte qu'on pourra toujours être en paix avec Dieu. Mais il y a une réaction en chaîne. Si nous sommes en paix avec Dieu, nous serons en paix avec nous-mêmes. Si nous sommes en paix avec nous-mêmes, on pourra vivre en paix avec les autres. Et on pourra même être en paix avec ceux qui ne nous aiment pas. Alléluia. Donc on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a la paix de Dieu. Dans les circonstances difficiles, dans la tempête, dans l'adversité, dans la persécution. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on sait se taire. On en parlait hier matin pour ceux qui étaient là. On sait se taire face à certaines situations. Ça me faisait penser, lorsqu'on a fait le gardinage, on était une vingtaine de frères, il y a quelqu'un qui était un peu excité, il est venu nous haranguer. Et moi, j'ai été émerveillé par la réaction des frères. Tous, il n'y en a pas un qui a dit en paix. Le monsieur était surexcité, il nous a donné toutes sortes de noms d'oiseaux presque. Et nous, lui, la paix de Dieu. Vous savez quoi? La paix de Dieu l'a mis en fuite. Parce que si les frères ils avaient harangué aussi, ça serait peut-être mal terminé. Mais les frères, ils sont restés comme ça, pas un mot. Ton silence me fait peur. Il est parti. Il est parti en colère et nous, on était en paix. Alléluia. Et je pense que ça, seul le Saint-Esprit peut faire ça. Parce que nous, on est prompt à répondre, on est mot pour mot, et on veut avoir raison, mais le Saint-Esprit nous garde dans la paix du Seigneur, dans le silence. Parfois, il faut savoir se taire face à certaines circonstances. Mais ce n'est pas facile de tenir la langue en bride, hein? Parce qu'on répond mot pour mot, hein, mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on reste dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il est bon pour l'homme d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Mais on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour vivre ça. Et la colombe, c'est aussi une autre facette, une autre image. C'est l'image de la pureté. Quand on parle de colombe, c'est la pureté, c'est la sanctification. Mais on est d'accord, on en avait parlé dernièrement, que sans l'action du Saint-Esprit en nous, ce n'est pas possible d'être sanctifié, consacré. Et c'est le Saint-Esprit qui nous met à part. Le mot sanctifié, c'est mis à part, consacré. L'Esprit que nous avons reçu nous met à part. Nous appartenons à Jésus. Nous sommes au loin de son Esprit pour être des témoins, pour être la lumière du monde, pour être des instruments de délivrance et de bénédiction. Dieu nous a mis à part pour lui. Mais, je crois que, comme on avait vu, si pour une raison ou une autre, un chrétien tombe dans un travers et il persiste dans une mauvaise voie, il persiste dans son péché, il persiste dans son mensonge, à un moment donné, le Saint-Esprit se tait. Il n'y a plus de sanctification. Et la Bible ne dit-elle pas que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur? Donc plus je serai rempli du Saint-Esprit, plus j'aurai part à la sainteté de Dieu. Et plus j'aurai part à la sainteté de Dieu, plus il y a l'approbation de Dieu dans ma vie. Et plus je pourrai voir la gloire de Dieu. Mais si je vis dans un travers, dans un mensonge, dans un péché, dans autre chose de la sainteté de Dieu, je vais attrister le Saint-Esprit en moi. Et le Saint-Esprit, il va se taire. Je crois que c'est le plus grand drame qui peut arriver à un chrétien, c'est quand le Saint-Esprit ne parle plus. Quand il va lire la Bible, ça va être un livre religieux, mais la Bible sans le Saint-Esprit. La lettre tue, l'Esprit vivifie. Il y a des choses qui ne montent pas naturellement au cœur de l'homme si ce n'est l'Esprit qui le lui révèle. Et on a besoin du Saint-Esprit pour que cette parole devienne vivante en nous. Alléluia. Seigneur, que ta paix, que ta sainteté soit produite en nous par le Saint-Esprit. On a besoin de puissance. La paix est une force. La sainteté est une force. Et on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs. Faites-en une priorité. Je ne sais pas avec quoi tu te débats ce matin, mais change peut-être tes priorités. Peut-être que tu t'étais trompé de priorité. Mais ce matin, je te rappelle de la part de Dieu que la priorité de Dieu pour toi dans ta vie, c'est de te remplir de sa puissance. Gloire à Dieu. On a vu le vent. On a vu le feu, l'huile, la colombe. Et je crois qu'il y a l'eau. Dans Jean 7, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein.
comme dit l'Écriture. Et la suite, on la connaît bien. Il dit cela du Saint-Esprit qui n'était pas encore venu parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Ici, l'image, c'est un fleuve, mais pas n'importe quel fleuve. Un fleuve d'eau vive. Ce n'est pas une mare, ce n'est pas un étang. Vous avez vu une mare et un étang? Ici, quand on va à Sillaos, il y a un petit étang. Hein? L'eau, elle est là et puis elle ne bouge pas. Ça stagne. C'est une eau stagnante. Quand l'eau est stagnante, à un moment donné, elle devient tout vert. Non? Vous avez des bacs chez vous? Des citernes? Oui ou non? Qui c'est qui a une citerne chez lui? C'est pas un piège. Hein? Ils ont tous peur. Quand vous remplissez cette citerne et que vous la laissez au soleil, à un moment donné, l'eau, elle devient toute verte. Oui ou non? Il ne faut pas qu'on soit des chrétiens citernes. Nous, on reçoit de Dieu et on garde tout pour nous. On doit être des chrétiens arrosoirs. Pourquoi un arrosoir? On a dit, le pasteur, il a perdu la tête ce matin. Non, non, non. Un arrosoir. Avez-vous remarqué qu'un arrosoir, plus on met de l'eau dedans, plus ça sort? Plus Dieu nous bénit, c'est pour bénir les autres. On doit être des fleuves, arrosés pour arroser, bénis pour être bénis pour bénir les autres. Et je crois que ce fleuve parle non pas d'une mare, non pas d'un lac, mais d'une vie abondante, d'une vie renouvelée. Et on a besoin de cette vie abondante. Cette vie abondante. Jésus n'a-t-il pas dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis afin qu'elle l'ait en abondance. C'est quoi la vie abondante? C'est une vie de victoire, une vie de liberté. Et là encore, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Et on va être comme dans le désert. En plein milieu du désert, parfois, il y a un oasis. D'un seul coup, il y a des palmiers. Pourquoi il y a des palmiers dans le désert? En dessous, il y a de l'eau. Hein? Dès qu'il y a de l'eau, là, les palmiers se poussent, ils sont verts. L'environnement, il est tout sec. L'environnement est tout vert, est tout sec. C'est le désert. Hein, il y a les scorpions, il y a les serpents, il y a les cailloux, il y a le sable chaud et c'est vraiment pas très intéressant. Et puis, en plein milieu du désert, il y a des palmiers parce qu'il y a de l'eau. Moi, je crois qu'on est dans un monde qui est peut-être comme un désert. On est dans un monde aride, un monde qui a soif, un monde qui est rempli de ténèbres. Et nous, on est comme les oasis. Je vous assure qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit, il va attirer les gens vers lui. Quelqu'un qui est dans le désert, dès qu'il voit l'oasis, il est capable de faire 5 km de détour pour aller à l'oasis. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas, et puis dès qu'ils ont des problèmes, c'est vers vous qu'ils viennent? C'est vrai ou pas vrai? Il y a des gens, dès que vous leur parlez de l'évangile, « Oh, laisse-moi tranquille avec ton Seigneur. » Mais dès qu'ils ont un problème, « Tu sais, j'ai un problème. » Pourquoi? Parce qu'on est des oasis. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui va les désaltérer. C'est pour ça que le Saint-Esprit en nous, c'est des fleuves d'eau vive. On va arroser les autres. Et dès que les gens ont soif, ils vont venir. Moi, j'ai un beau-frère, je l'aime bien. Mais alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas la parole de Dieu? Mais à chaque fois qu'il a des problèmes, ding, ding, assis-toi. Et je parle de l'Évangile. Mais c'est comme ça. Parce qu'on est des oasis. Et on doit être des oasis. Et puis, l'eau, le fleuve, c'est aussi... comme un fleuve. Le plus grand fleuve de France, c'est la Loire. Moi, j'ai grandi à Orléans, il y avait le fleuve de la Loire. Et ce qui est formidable, c'est que ce fleuve, peu importe les circonstances, peu importe que ce soit l'été ou l'hiver, le débit d'eau, peu importe si les castors, parce que dans la Loire, il y a des castors, ils font des barrages, mais l'eau, elle passe toujours. Il y a des obstacles, mais elle passe. Et un peu plus loin qu'Orléans, il y a Saint-Laurent-des-Eaux, ils ont fait un barrage. Ils ont fait un barrage. Et ce barrage, c'est pour faire de l'électricité. Hein, ça m'intéresse, ça. Et moi, je crois que le fleuve, ça parle aussi de puissance. Hein, on est là, on avance. Et il y a là une progression. Le Saint-Esprit nous fera progresser dans les voies de Dieu. Peut-être que quelqu'un a soif de grandir. Et c'est une bonne prière. Seigneur, je veux grandir. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas grandir. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu vas stagner, faute de connaissance, faute de révélation. Tu ne pourras pas grandir. Mais comme le fleuve, il avance, il avance, il avance, peu importe. S'il faut, il fait un détour, mais il passe dessus, dessous, il avance. Et nous, on est comme un fleuve. On connaît le Saint-Esprit comme un fleuve qui nous fait avancer. Alléluia. Il faut que nous puissions connaître ce fleuve. Un dernier? Ça va? Vous suivez? Ok. Le gage, c'est quoi un gage?
Mon vieux monde, il dit un gage, c'est une bague fiançailles. C'est pas faux. C'est pas faux. On va lire. Éphésiens 1,13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est quoi un gage? C'est peut-être les prémices de quelque chose à venir. À la Réunion, quand on parle gage, on parle fiançailles. Le garçon met un gage sur le doigt de la fille, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Non? Normalement, on a le mariage. Je ne sais pas moi, si un jour, quelqu'un, ma dernière fille, quelqu'un vient mettre un gage sur son doigt, mais espère qu'il ne va pas laisser tout le temps comme ça pendant 5 ans, mais dit, il faut que tu penses au mariage, sinon c'est même pas la peine de mettre le gage. Ben oui, c'est comme ça ou pas? Le gage, c'est qu'une étape. Et ce qu'il y a de meilleur vient après. Et moi, je crois que c'est vraiment l'image du Saint-Esprit. Quand Dieu nous remplit du Saint-Esprit, c'est une part de ce qui nous attend dans le ciel. C'est les prémices. Les prémices, c'est les premiers fruits d'une récolte. C'est l'avant-première. C'est un avant-goût de ce qui nous attend. Et lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, c'est le ciel dans mon cœur. C'est les prémices de ce qui m'attend dans le ciel. C'est un avant-goût de ce qui m'attend. Et quelque part, le gage, c'est aussi quand vous achetez un meuble, vous versez un gage. Vous réservez. C'est ça, hein? Et quand on va chercher le meuble, ben, normalement, le patron du magasin, tant que vous n'avez pas payé, il ne vous donne pas rien. Vous ne pouvez pas aller prendre le meuble si vous avez payé que le gage. Il faut payer le reste. Il me dit alors, tu me donnes tout et après je te donne le meuble. C'est exactement la même chose. Quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est un gage. On a notre nom inscrit dans le livre de vie. Et on aura part au ciel. Et au ciel, on aura notre héritage. Le Saint-Esprit, c'est une part de notre héritage. Mais dans le ciel, on a un héritage qui ne peut pas se compter, qui ne peut même pas se raconter, parce que même Jean, quand il a eu la révélation du ciel, il a dit c'est comme, c'est comme, c'est comme. Il a été surpris par la grandeur de Dieu. Et c'est beau d'être rempli du Saint-Esprit, mais par rapport à ce qui nous attend dans le ciel, c'est rien du tout. Alors je termine, avant que nous puissions avoir un temps de prière. On a vraiment besoin de puissance. On a vraiment besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et pour servir Dieu, pour relever les défis, pour triompher, pour être efficace dans le travail d'évangélisation ou bien d'autres, comprenons ceci. C'est que Dieu veut nous investir de son autorité. Mais Dieu ne s'impose pas. C'est à nous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Littéralement, ça veut dire, soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. Il faut venir au pied du Seigneur. Il faut chercher sa face. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Je ne veux pas un baptême du Saint-Esprit qui me laisse dans la frustration, qui me laisse un peu dans les starting blocks, qui me laisse dans une vie maussade, qui me laisse dans une vie, je dirais, d'échec, qui me laisse dans la déception. Non, moi je veux la puissance de Dieu, comme dit le psaume 92. Tu me donnes l'huile fraîche, et tu m'arroses l'huile fraîche, et tu me donnes la force du buffle. Alléluia. On veut la force du buffle. On a besoin de puissance. Que l'Église de Grand-Bois, de Petite-Île, soit remplie de la puissance du Saint-Esprit. Et je vous assure, quand l'Église sera remplie, et nous le sommes, mais on veut encore, on a soif encore, on veut être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Dans cette ville, il va se passer des choses extraordinaires. Dans cette ville, les démons seront chassés. Dans cette ville, les malades seront guéris. Dans cette ville, des âmes seront transformées. Il y aura des témoignages parce que Dieu se servira de nous. Il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit pour aller. Jésus a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la promesse. Après, vous pourrez aller. Alors, je crois qu'on peut faire du travail d'évangélisation. On va en faire, certainement. Mais avant, il faut rester ici. Il faut prier. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'on va être rempli de puissance, on va aller. Mais on ne va pas aller avec notre autorité. On ne va pas aller juste parce que le frère est parti. On ne va pas aller juste pour dire qu'on va faire comme les autres. Non, on va aller parce qu'on est investi d'une autorité qui s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Et c'est en son nom qu'on pourra prêcher la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous remplisse ce matin du Saint-Esprit. Que Dieu nous baptise du Saint-Esprit. Si quelqu'un ne parle pas en langue ce matin, au nom de Jésus, parle en langue. Au nom de Jésus, reçois le baptême du Saint-Esprit. Et abandonnons-nous. Je crois être rempli de la puissance, c'est s'abandonner. Prends tout, Seigneur.
Est-ce que le peuple de Dieu voudrait faire cette prière ce matin? Prends tout, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends la direction, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi ce matin, Seigneur. Merci pour la vie de l'Esprit, Seigneur. Oui, merci, Seigneur, pour l'action du Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu veux nous remplir du Saint-Esprit, Seigneur.